savons tous que les faits décrivent et que les histoires vendent. Et c'est plus vrai que jamais. Les réseaux sociaux sont le moyen idéal par lequel les gens peuvent s'intéresser à votre témoignage Usana et grâce à vous, profiter des produits Usana. Ils vous permettront d'atteindre un public très large en misant sur l'authenticité. Il faut du temps pour en comprendre les subtilités, mais avec un peu de pratique, les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer votre entreprise Usana de façon naturelle, amusante et efficace. Pour utiliser les réseaux sociaux de façon optimale, vous devez miser sur 4 éléments. Image de marque, témoignage, plateforme et interaction. En fait, il est facile de devenir un expert dans chacun d'eux. Alors écoutez bien. Votre image de marque personnelle est à la base de toutes vos actions sur les réseaux sociaux. Elle reflète autant les produits et services que vous offrez que la façon dont vous les présentez. Souvenez-vous qu'au-delà des produits et de l'opportunité d'affaires d'Usana, c'est vous-même que vous représentez. Cela inclut votre personnalité, vos connaissances, vos valeurs et votre sens de l'humour. Votre image de marque attirera un auditoire bien précis qui appréciera la constance entre ce que vous partagez et la façon dont vous le faites. Voici ce que vous devrez faire pour créer votre image de marque personnelle. Tout d'abord, explorez. Pensez à vos marques préférées, entreprises, groupes ou individus, et allez voir leur site web et leurs réseaux sociaux. Que représentent-elles? Qu'offrent-elles? À qui s'adressent-elles? De quoi ont-elles l'air? Ensuite, choisissez vos valeurs fondamentales et les piliers de votre marque. Le fait de clarifier vos valeurs fondamentales, vos qualités personnelles qui comptent le plus pour vous, vous aidera à définir votre image de marque. Choisissez-en 3 ou 4. Les piliers de votre marque représentent ce que vous voulez offrir aux autres. Choisissez-en aussi 3 ou 4 et écrivez-les. Maintenant que vous avez choisi vos valeurs fondamentales et les piliers de votre marque, il est temps de rédiger la mission de votre marque. La mission de votre marque résume en 1 ou 2 phrases qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. C'est votre pitch de vente. Voici quelques exemples. Mère de 3 enfants, je m'intéresse à tout ce qui a trait à la santé. J'offre les moyens d'agir et des produits qui vous aident à remettre de la joie dans la maternité. Âgé d'une vingtaine d'années, c'est important pour moi de rester en forme de façon intelligente sans avoir à payer quelqu'un pour avoir le droit de réaliser mes rêves. J'ai trouvé l'entreprise et les produits qui peuvent changer le monde une personne à la fois. Je suis passionnée par la bonne forme physique et les voyages. Mon but est d'avoir une santé au top dans tous mes déplacements et de rappeler à tous que quand on se sent bien, on peut conquérir le monde. C'est à présent le moment de donner un aspect visuel à votre image de marque. Les réseaux sociaux sont axés sur le visuel et les marques les plus fortes ont une identité visuelle très claire définie par des couleurs et des photos. Allez chercher en ligne des images qui vous inspirent et vous stimulent. Pas besoin d'être un expert. Faites simplement une recherche d'images sur Google que vous ferez glisser jusqu'à votre bureau, puis que vous déposerez dans un document Word. Avec Pinterest, il est facile de créer des tableaux et vous pouvez aussi faire un collage à partir de magazines découpés. En créant votre profil et vos messages sur les réseaux sociaux, un sujet dont nous parlerons un peu plus loin, assurez-vous de rester fidèle à l'aspect visuel de votre image de marque. Il faut du temps pour créer des images qui reflètent fidèlement votre marque, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Bientôt, l'appareil photo de votre téléphone n'aura plus de secret pour vous. Et quand vous vous sentirez prêt, l'étape suivante sera de travailler avec un photographe professionnel. Une image ou une courte vidéo peut valoir 1000 mots ou 1000 interactions sur les réseaux sociaux. Le contenu que vous partagez, texte, image ou vidéo, représente votre témoignage. La première chose à comprendre, c'est que vous avez des histoires à raconter. Un témoignage sur un produit, c'est une nouvelle. Une expérience pertinente pour votre public, voilà une autre nouvelle. Même chose pour une citation ou un lien d'un expert auquel vous aurez ajouté vos commentaires personnels. Ou encore un selfie. En gardant à l'esprit votre image de marque personnelle, ce sera plus facile de créer des histoires qui offrent une valeur ajoutée à votre public. Il faut donc prendre le temps de comprendre à qui vous vous adressez et ce que ces gens recherchent. Mais surtout, ne paniquez pas. Sur les réseaux sociaux, la plupart des histoires sont courtes, avec rarement plus de quelques lignes par message. Voici quelques questions qui vous aideront à reconnaître les bonnes histoires en vous. Qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer cette aventure avec Usana? Quel objectif partagez-vous avec vos clients potentiels? Y a-t-il une difficulté que vous ayez surmontée cette semaine? Avez-vous récemment pris une photo que vous aimeriez partager? Que savez-vous aujourd'hui que vous auriez voulu savoir il y a un an? Quels sont vos livres et films préférés et pourquoi? Y a-t-il un élément du style de vie Usana que vous appréciez particulièrement en ce moment?
Une question toujours pertinente à vous poser, qu'est-ce qui pourrait éduquer, inspirer ou amuser mon public? Une histoire aura plus d'impact si elle stimule l'essence de votre public. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de choisir un contenu visuel fort avec un maximum d'images et de vidéos. Vous pouvez aussi utiliser des mots qui répondent aux questions. Qui, quoi, où, quand et pourquoi. Vous pouvez même poser une question. Les histoires sont l'élément essentiel de votre présence sur les réseaux sociaux et vous en avez de formidables. Ne passez pas trop de temps à perfectionner un témoignage avant de le partager. Souvenez-vous, c'est votre image de marque et c'est donc l'endroit par excellence où partager vos histoires. Votre plateforme, c'est l'endroit où vous partagez vos histoires et interagissez avec vos amis et vos clients potentiels. Facebook, Pinterest, Instagram et WeChat ne sont qu'un petit aperçu des nombreuses plateformes disponibles. Il peut être difficile de gérer une présence partout, alors choisissez-en une ou deux sur lesquelles vous concentrerez votre énergie. Sur quelle plateforme vos clients potentiels ont-ils tendance à passer le plus de temps? La réponse à cette question vous indiquera lesquelles choisir. Si par exemple vous vous passionnez pour les soins de la peau et que vous adorez C'est la Vive, voici la façon dont vous pourriez communiquer sur différentes plateformes. Sur Instagram, vous pourriez afficher une magnifique photo de vous en train d'essayer un masque pour le visage. Sur Twitter, vous pourriez démarrer une conversation sur les masques avec une touche d'humour. Sur YouTube, vous pourriez poster des vidéos de mode d'emploi des produits ou des témoignages qui montrent les résultats. Sur LinkedIn, vous pourriez mettre en avant vos compétences en tant que spécialiste des soins de la peau et inviter d'autres pros à rejoindre votre équipe. Sur Facebook, il est possible de miser sur tous ces éléments du moment qu'ils sont fidèles à votre image de marque. À mesure que vous apprendrez à mieux connaître vos plateformes préférées, vous découvrirez les outils que chacune peut vous apporter. Par exemple, Facebook offre une excellente série d'outils qui vous permettront de mieux connaître votre public et de cibler des groupes précis. Les hashtags de Twitter sont un moyen facile et rapide de se joindre à des discussions de sujets courants. Les stories d'Instagram permettent aux internautes de vivre des expériences visuelles amusantes, par exemple grâce à des photos et vidéos de vous à un événement Usana. Votre plateforme de médias social est un outil gratuit qui peut vous connecter avec un nombre presque illimité de gens que vos histoires pourraient intéresser. Cet outil facilite le partage et le networking, deux activités au cœur même de la vente directe. Et le plus beau dans tout ça, en quelques clics, vos clients peuvent aller sur votre plateforme et acheter un produit qui pourra changer leur vie. Et voilà, vous avez créé votre image de marque personnelle, vous savez comment raconter vos histoires et vous avez choisi une plateforme. C'est maintenant le temps de générer des interactions. Générer des interactions sur les réseaux sociaux, c'est raconter des histoires de façon stratégique et communiquer avec d'autres de manière à enrichir leur vie, tout en élargissant votre auditoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut à la fois poster des messages pertinents de façon régulière, favoriser les échanges et envoyer des invitations au bon moment. C'est la base pour créer la confiance et fidéliser les clients en ligne, car les gens achètent chez ceux en qui ils ont confiance. Voici la règle à suivre. Pour 7 messages que vous publiez, prévoyez 2 messages de contenu personnel, vos propres images, vidéos et textes. 4 de contenu provenant d'ailleurs. Les histoires d'autres personnes que vous partagez avec un lien ou un copier-coller. Citez vos sources et expliquez pourquoi cela vous touche. Un message de contenu spécifiquement sur les produits Usana. Partagez vos expériences et leurs bienfaits, en respectant évidemment les directives d'Usana en matière d'éthique. Vous pouvez ajouter de superbes visuels à partir de chers Usana ou prendre votre propre photo. Et lorsque l'intérêt augmente, partagez-le vers le nouveau panier d'achat. C'est la règle des 7 messages, 2 plus 4 plus 1. C'est une formule gagnante qui offre de la valeur ajoutée et inspire confiance. Établissez un calendrier. Il n'est pas nécessaire de créer du contenu juste avant de l'afficher. Vous pouvez élaborer toutes vos histoires une journée par semaine et planifier le moment où vous voulez les publier. L'intérêt est stimulé lorsque les gens répondent à vos messages et que vous y répondez à votre tour. Ils commenceront peut-être même à partager votre histoire avec leur public. #croissance naturelle. Commentez avec bienveillance les témoignages d'autres personnes. Montrez-vous sous votre meilleur jour et amusez-vous. La clé du succès se trouve dans la constance et non dans le nombre d'heures que vous y consacrez. Il n'est pas nécessaire que les réseaux sociaux accaparent tout votre temps. Et enfin, analysez la qualité des interactions sur vos réseaux sociaux. Posez-vous ces questions. Quel type d'histoire semble soulever le plus d'intérêt ? Quel moment de la journée convient le mieux à mon public ? Est-ce que j'utilise mon image de marque de façon cohérente ? Quelles astuces en matière de réseaux sociaux puis-je apprendre des autres ? Quels objectifs précis puis-je définir pour accroître mes interactions avec le public le mois prochain ? Comme c'est le cas pour chaque facette de votre entreprise Usana, c'est grâce à des efforts soutenus et à quelques essais et erreurs que vous maximiserez votre temps sur les réseaux sociaux. Et très bientôt, vous établirez des contacts stratégiques de façon régulière avec une foule de gens à la recherche du style de vie Usana que vous leur proposez.
Imaginez essayer de développer une entreprise Usana sans téléphone. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place tout aussi importante. Des gens de tous âges et de tous horizons connaissent un immense succès grâce aux 4 piliers des réseaux sociaux. Image de marque, histoire, plateforme, interaction. Après avoir regardé cette vidéo, visionnez-la une nouvelle fois. Elle contient beaucoup d'informations et cela vous aidera à vous lancer et à devenir un pro des réseaux sociaux. Bientôt, tout ceci fera naturellement partie de votre entreprise. En vous exprimant de façon authentique, vous enrichirez la qualité de vie de plein de gens tout en faisant progresser votre entreprise Usana. #LiveUsana.